Savez-vous que la lumière est votre principal allié en élevage de poules pondeuses? Il est important d'avoir un bâtiment avec de la lumière et de savoir quand mettre cette lumière-là. Le programme lumineux, c'est de ça qu'il s'agira aujourd'hui. Nous allons le décortiquer sur les différentes phases d'élevage. Combien de temps de lumière je mets? Quelle puissance est-ce que la lumière que je vais mettre aura? Parce que c'est de tout ça que dépend la bonne croissance de mes poussins et de la bonne ponte de mes poules pondeuses. Alors, je suis Nadia Kiodovonou, vétérinaire, et je vous parle sur cette chaîne avec des vidéos très courtes et digestes de techniques simples pour réussir votre exploitation avicole. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la lumière. La lumière qui est votre principal allié pour réussir le développement harmonieux de vos sujets. Ça commence dès le démarrage. Lorsque les poussins arrivent, il est nécessaire de leur mettre de la lumière d'au moins 80 lux à 100 lux, et ce pendant 24 heures sans aucune interruption. C'est-à-dire dès le moment où les poussins sont rentrés dans le bâtiment et pendant les 24 heures qui suivent, il faut qu'il y ait une lumière suffisante. Et cette lumière se mesure avec un lucmètre. Je vous montre un lucmètre ici et il est disponible normalement avec votre technicien d'élevage qui viendra au début dès que vous ferez l'installation lumineuse pour vérifier si les lampes installées sont suffisamment puissantes. Parce qu'au démarrage, il vaut mieux que la lumière soit bien vive. C'est ça qui permet aux poussins de se repérer assez facilement dans leur environnement, de retrouver les abreuvoirs et les mangeoires pour pouvoir commencer par manger et boire comme il faut. Mais attention, les 24 heures ne sont que pour le premier jour. Ensuite, il faut commencer par offrir de la nuit au sujet. Rappelez-vous, si vous-même vous avez eu l'occasion de faire une longue veillée, comment on se sent comme un petit zombie le matin? C'est la même chose que vous faites lorsque vous n'offrez pas l'occasion aux poussins de dormir. Il faut de la lumière pour que les oiseaux mangent, mais les êtres vivants ont également besoin pour leur métabolisme de repos. Donc souvent, on observe sur les fermes des gens qui mettent en phase poussin de la lumière tout le temps sans aucune interruption. C'est une vraie aberration. 24 heures de lumière uniquement le premier jour. Dès le deuxième jour, je commence par donner de la nuit aux poussins. Donc le deuxième jour, ça sera une seule heure de nuit. Par exemple, si je suis dans un bâtiment ouvert et que j'utilise la lumière du jour, lorsque la nuit commence par tomber vers 18h, 19h, je laisse la nuit tomber, je compte une heure de temps et je rallume mes lampes artificielles vers 20h ou vers 21h en fonction de à quel moment la nuit est tombée. Donc le deuxième jour, une heure d'extinction est nécessaire. Ensuite, je commence par augmenter le temps de nuit. Le deuxième jour, on a dit une heure de nuit. Le troisième jour, je passe à 2 heures de nuit et j'augmente petit à petit pour arriver à 4 heures de nuit à la fin de la première semaine. Donc, à la fin de la première semaine, sur les 24 heures, les sujets ont 20 heures de lumière pour pouvoir manger et boire, mais 4 heures de nuit pour se reposer. Après la première semaine, je continue d'augmenter tout doucement le temps de nuit. Chaque semaine, j'augmente d'une demi-heure jusqu'à la 8e, voire la 10e semaine. Tout dépend du poids des sujets, mais dans tous les cas, au plus tard, à la fin de la 10e semaine, je n'ajoute plus de lumière. Lorsque je suis en bâtiment ouvert et donc que je suis dans les conditions de la lumière du jour, et quand je suis en bâtiment fermé, je dois avoir un maximum de 12 heures de lumière et 12 heures de nuit. Ainsi se déroule la phase poulette où il n'est pas nécessaire de rajouter la lumière. Il est même grave d'ajouter de la lumière parce que lorsque je rajoute de la lumière à cette étape, je précipite la reproduction et lorsque les poulettes ne sont pas prêtes et commencent par pondre, on a tous les accidents de ponte que nous décrivons dans la vidéo qui est dans ce lien. Essentiel de ne pas rajouter de la lumière lors de la phase poulette. Je ne suis que sur un maximum de 12 heures de lumière. En bâtiment fermé et en bâtiment ouvert, je ne rajoute rien du tout, je profite de la nuit. Jusqu'à ce que mes sujets soient
à l'étape pré-ponte. Elles ont 1300 grammes, elles ont 1400 grammes et à ce moment, la lumière devient encore mon allié pour commencer par déclencher la ponte. Mais je ne déclenche jamais cette ponte lorsque je n'ai pas le bon poids. Au poids voulu ou au poids attendu, je peux commencer par remettre de la lumière pour que les sujets aient plus de temps de consommer. Là aussi, il y a quelque chose d'important à ne pas omettre. Une fois qu'on commence par mettre de la lumière au niveau des pondeuses, on ne peut plus revenir en arrière. On ne peut pas mettre de la lumière chez les pondeuses un jour et couper le deuxième jour ou couper la semaine suivante. Donc, il faut avoir un dispositif qui permet de mettre la lumière de façon constante. Et dans tous les cas, il ne faut pas dépasser 16 heures de lumière en phase pondeuse, puisqu'il faut de la nuit pour que l'œuf se forme et pour que la poule se repose. Nous pourrons revenir en détail en fonction des questions que vous nous laisserez en commentaire sur le programme lumineux, parce qu'un programme lumineux réussi peut permettre une bonne croissance de vos poulettes et peut permettre d'avoir le maximum d'œufs. Abonnez-vous et continuez de nous suivre. À bientôt.